Vous n'avez pas le temps de gérer vos appels et vos demandes clients, et si une IA vocale s'en occupait automatiquement pour vous. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. Aujourd'hui, je vous montre comment créer un agent IA vocal capable de répondre aux appels de vos clients et de gérer vos réservations sans intervention humaine. Pour ce faire, nous allons utiliser l'outil français Rounded. Rounded est une plateforme no-code qui permet de créer des agents vocaux. À la différence de l'entreprise américaine Eleven Labs que nous avions testé la semaine dernière, la société qui édite la plateforme Rounded Technology est basée en France et l'intégralité des données sont sécurisées et stockées en Europe dans le respect de la conformité des données. Pour créer un compte Rounded gratuitement et profiter de 10 € de crédit, je vous invite à utiliser le lien dans la description. Rentrons dans le vif du sujet et démarrons avec la création d'un agent en vous rendant directement sur le site callrounded.com. Une fois que vous êtes créé un compte gratuitement, si vous avez utilisé le lien dans la description, vous aurez accès directement à 10 € de crédit qui seront directement crédités sur votre compte et vous le verrez apparaître en bas à gauche dans la balance de votre compte. Si ça vous intéresse de découvrir plus en détail la plateforme Rounded, notamment la gestion de la base de connaissances, mais également la gestion des numéros de téléphone, je vous invite à regarder ma précédente vidéo qui en parle et qui s'affiche à l'écran. Vous allez tout d'abord créer un nouvel agent. Donc pour ce faire, vous allez cliquer en haut à droite sur Nouvel agent. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Comme je vous ai déjà créé un agent pour cette démonstration, moi je vais cliquer directement sur Réception NoFlow. Petit rappel ici sur l'objectif de votre agent vocal. Sa tâche principale, ça va être de prendre des appels téléphoniques de vos clients et de gérer les réservations et les demandes d'informations. Pour ce faire, vous allez mettre en place deux modules. Le premier qui est la qualification. Vous allez cliquer sur le module qualification et une fois que vous êtes dedans, vous allez pouvoir le mettre le prompt que vous voyez à l'écran. Petite astuce, je vous invite à venir faire une capture d'écran du prompt que vous voyez et que j'affiche à l'écran, à le mettre dans ChatGPT et lui demander de vous retranscrire le texte. Vous aurez ainsi plus qu'à copier le texte depuis ChatGPT et à venir le coller directement dans la fenêtre Rounded que vous voyez à l'écran. Donc l'objectif de ce premier module, comme je vous le disais, ça va être de qualifier la raison d'appel de l'interlocuteur et de transférer à la bonne tâche. Comme vous voyez dans Instructions à suivre, si l'appelant appelle pour avoir des informations sur les services proposés par, en l'occurrence, mon entreprise NoFlow, et bien je lui indique d'aller directement dans la base de connaissances NoFlow. Là encore une fois, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on paramètre une base de connaissances, je vous invite à regarder ma précédente vidéo. Ensuite, si l'appelant appelle pour planifier un rendez-vous, je lui dis d'aller directement à l'étape rendez-vous. Et enfin, si l'appelant appelle pour autre chose que ces deux raisons précédentes et qu'il n'est pas capable d'y répondre, alors je lui dis de transférer l'appel à un collaborateur de l'entreprise. Ensuite, le deuxième et dernier module, c'est le module prise de rendez-vous qui va vous aider à gérer la réservation de rendez-vous avec vos clients. Petit rappel de mon précédent tutoriel sur Rounded, pour créer un nouveau module, vous ajoutez ce qu'on appelle une tâche directement en haut à gauche sur le bouton orange Add Task. Sur le deuxième module, le prompt est un petit peu plus conséquent, donc là je vous invite à faire un arrêt sur l'image si vous avez besoin de venir faire une capture d'écran et la coller directement en ChatGPT, encore une fois je le rappelle, pour venir récupérer le transcrit. Donc comme vous le voyez dans le prompt, on a venu rajouter au fur et à mesure du temps tout un ensemble de directives pour nous permettre de cadrer l'assistant IA qui nous aide dans la gestion et la réservation de prise de rendez-vous. C'est vraiment hyper important de venir respecter les différents éléments que vous voyez à l'écran, donc identité, style, directive de réponse, tâches et objectifs. Ici vous le voyez, elles sont extrêmement détaillées, gestion des erreurs et clôture de la taille. On arrive ici à la partie la plus importante de la gestion de vos agents vocaux. Vous allez rajouter deux outils qui vont vous permettre premièrement de venir vérifier la disponibilité, donc c'est le module Check Availability, et deuxièmement, si en effet on a une disponibilité, de venir réserver un créneau dans votre calendrier. Ça c'est le module Schedule Meeting. Dans le premier outil Check Availability, vous le voyez, on lui donne un nom très important de bien respecter ce nom, parce qu'on va venir l'appeler après dans les différents scénarios mail qu'on va venir utiliser. On lui donne une description et on lui précise une phrase que l'IA va venir répéter à l'oral quand il va venir utiliser cet outil. Donc en l'occurrence, je vérifie rapidement si ce créneau est disponible. Ensuite, très important, on va venir récupérer un seul et unique paramètre pour l'utilisation de cet outil, et en l'occurrence, le paramètre en question, c'est la date pour venir vérifier si le créneau est disponible. Ensuite, on va venir définir et paramétrer une API. Cette API, elle va nous permettre de venir lancer un procédé de vérification de la disponibilité des créneaux. Ici, je ne rentre pas dans le détail du paramétrage de l'API, mais en l'occurrence, je vous invite à venir réaliser exactement les mêmes paramétrages que vous voyez à l'écran. Donc en l'occurrence, le type, le toolname, le numéro, la date et l'heure, ce qui vont vous permettre d'utiliser correctement l'API. Deuxième outil, c'est cette fois-ci la réservation d'un créneau. Donc là, de la même manière, il faut bien respecter le nom Schedule Meeting, puis la description réserver un créneau, et vous le voyez, filter sentence, j'ai rajouté 2 minutes, je réserve votre créneau. Les paramètres de l'outil qu'on va venir récupérer dans la conversation vocale qui a lieu entre votre client et votre assistant IA. Donc cette fois-ci, il y en a 3, la date, le nom et l'email.
Puis de la même manière que tout à l'heure, vous allez venir paramétrer votre appel API. Alors, on parle d'appel API depuis tout à l'heure, mais en réalité, l'URL que vous voyez ici, vous allez venir le récupérer directement depuis make.com et en l'occurrence, c'est l'URL d'un webhook. Un webhook, c'est tout simplement un module dans Make qui va nous permettre de venir capter une information en temps réel. C'est-à-dire que dès qu'il y a une information qui est poussée vers cette URL, le capteur va venir automatiquement se déclencher et récupérer différentes informations qui ont été envoyées à cette URL. Donc là, vous l'avez compris, les informations qui sont poussées, c'est tout simplement les tool parameters qu'on est venu paramétrer tout à l'heure dans Rounded. Donc la date, le nom et l'email pour la prise de réservation et uniquement la date pour la vérification de la disponibilité du créneau. Ici, je ne peux pas rentrer dans le détail dans la présentation et dans le paramétrage du scénario brouillé à l'écran. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir venir récupérer et télécharger ce scénario gratuitement directement en utilisant le lien dans la description. Et vous pourrez également venir récupérer le deuxième scénario que je vais vous montrer juste après. Ce scénario se décompose en deux parties. La partie supérieure va venir vérifier la disponibilité sur le calendrier de l'entreprise. En l'occurrence, les deux premiers modules que vous voyez ici, ChatGPT et l'outil Make Set Multiple Variables, va nous permettre de venir formater la date qui a été transmise par votre client et qui n'est pas forcément dans le bon format. Ensuite, le module HTTP que vous voyez ici va nous permettre de venir vérifier que le créneau est bien disponible. Donc pour ce faire, on va utiliser une méthode d'appel API GET et on va utiliser l'outil cal.com qui est un outil de gestion de calendrier en ligne et on va le voir juste après. Donc là, retenez juste que pour le paramétrage, il y a deux choses que vous allez devoir venir modifier. La première, ça va être l'URL de votre clé API et le deuxième, ça va être l'ID de l'événement que vous allez paramétrer, là encore une fois, dans cal.com. Une fois qu'on est venu vérifier la disponibilité du créneau, on va venir déclencher la branche du bas, qui en l'occurrence a la même logique. Les deux premiers modules, ChatGPT et Set Multiple Variables, vont nous permettre de venir formater la date. Puis, on va tout simplement faire un appel HTTP, cette fois-ci avec une méthode POST. Pourquoi? Parce qu'on va venir pousser la création d'un créneau directement dans cal.com. Alors dans le scénario, vous l'aurez compris, on aurait pu rajouter des routes supplémentaires à notre routeur. Ici, en l'occurrence, on en a que deux, donc vérifier la disponibilité et réserver un rendez-vous. Mais en l'occurrence, on aurait pu rajouter une troisième route qui nous aurait permis d'envoyer systématiquement un email quand le client ne prend pas de réservation et a juste demandé des informations. Cet email, ça sera un levier supplémentaire pour vous permettre de venir dialoguer avec les clients qui ne sont pas passés à l'action, qui n'ont pas pris rendez-vous avec votre société. Une fois que vous avez paramétré votre premier scénario Make, on passe à la troisième étape qui va être la gestion de votre calendrier directement dans l'outil cal.com. Une fois que vous avez créé un compte gratuit, je vous invite d'abord à venir créer un événement standard. Pour ce faire, vous allez aller dans type d'événement, puis cliquer sur créer un événement. Et donc, vous arriverez sur la fenêtre de paramétrage que vous voyez à l'écran. Donc, moi, j'ai défini une réunion standard de 30 minutes. J'ai mis, vous avez vu, une description qui va me permettre de préciser comment va se dérouler la réunion. Et je suis venu rajouter une visioconférence Google Meet. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer et vous allez pouvoir venir récupérer directement dans l'URL l'ID de votre événement standardisé. Donc là, rappelez-vous, c'est le fameux ID que vous allez venir copier-coller dans le module requête HTTP de mail.com. Ensuite, dans l'onglet disponibilité, je vous invite à venir renseigner les différentes disponibilités de votre entreprise. Donc là, comme vous l'avez vu, je suis venu cocher différents jours ouvrés et différents créneaux sur lesquels je souhaite avoir des réunions. Vous cliquez sur enregistrer. Une fois que c'est fait, il vous reste un dernier paramétrage et pas des moindres, ça va être la création de votre clé API. Pour ce faire, je vous invite à aller directement en bas à gauche, cliquer sur paramètres. Une fois que vous êtes dans paramètres, vous allez dans la catégorie développeur et vous cliquez sur clé API. Vous arrivez sur l'écran que vous voyez et vous allez venir ajouter une clé API. Vous lui donnez un nom, donc en l'occurrence, comme je la connecte à Make, je vais l'appeler make.com. Vous sélectionnez n'expire jamais et vous cliquez sur enregistrer. Et là, ça y est, vous avez votre clé API que vous allez pouvoir venir copier et venir directement intégrer, souvenez-vous, dans le module HTTP de make.com. Vous allez pouvoir le renseigner ici au niveau de la valeur de votre clé API. Ça y est, votre agent vocal est fin prêt et si vous lui aviez associé un numéro comme dans mon précédent tutoriel, eh bien, on pourra tout simplement venir l'appeler sur ce numéro. Mais généralement, ce que l'on propose à nos clients, c'est d'automatiser de bout en bout la chaîne de gestion des rendez-vous et des appels téléphoniques de vos clients ou de vos fournisseurs. Donc, si vous êtes un chef d'entreprise ou un freelance et que vous n'avez pas le temps de gérer ces rendez-vous, je vous recommande vivement de venir rajouter donc tout l'agent vocal qu'on est venu paramétrer précédemment directement sur vos différents supports et moyens de communication numérique. En l'occurrence, ce que l'on va faire, c'est venir intégrer un module qui va permettre de rappeler en temps réel votre client directement sur votre site web. Pour ce faire, on va d'abord mettre en place un petit scénario Make que vous voyez à l'écran. Donc là, vous commencez à connaître. On va mettre en place un nouveau webhook qui va nous permettre de venir lancer un appel donc directement depuis votre site web. Ensuite, le module Make AI Tools va nous permettre de venir transformer le numéro de téléphone dans le bon format, puis de faire une requête HTTP qui va nous permettre de venir déclencher notre agent vocal qu'on est venu paramétrer précédemment. Et enfin, sur les sur le gâteau qui va vous permettre de savoir quand est-ce qu'un de vos clients a appelé votre chatbot, ça va être un module Gmail qui va vous envoyer un email récapitulatif du numéro, de la date et l'heure de l'appelant. Enfin, vous l'aurez compris, pour parfaire l'expérience de vos clients, on va venir intégrer donc un module de rappel automatique directement sur votre site web qui va vous permettre de lancer le scénario Make qu'on a vu précédemment, qui va lui-même appeler l'agent vocal Rounded, qui va à son tour déclencher le deuxième scénario Make qu'on a vu en introduction
pour venir vérifier la disponibilité des rendez-vous, prendre un rendez-vous et venir envoyer l'information directement sur cal.com. Sans plus attendre, je vous invite à venir rajouter donc directement dans l'éditeur de votre site web. Donc en l'occurrence, on est sur Hostinger. Si vous avez Hostinger, vous allez directement en haut à gauche sur Ajouter un élément, puis cliquer sur Code incorporé. Et si vous n'avez pas Hostinger, le même type de module doit exister, alors sur un nom différent, mais c'est quelque chose qui est relativement standard pour l'ensemble des CMS du marché. Vous placez votre module dans la zone qui vous convient. Donc en l'occurrence, vous voyez, je l'ai positionné juste ici. Vous cliquez sur Entrer le code. Et là, vous allez venir copier-coller le code que je vous mettrai donc en téléchargement dans la description. Là, vous voyez à l'écran. Ce code-là, je vous invite à venir le modifier en fonction des spécificités de votre site web. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la modification ou la mise à jour de code, je vous invite à venir utiliser ChatGPT qui fera le boulot à votre place. Le seul élément important à savoir, c'est que vous allez venir ici à renseigner l'URL de votre webhook. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Donc, ce webhook, vous le retrouvez directement dans le précédent scénario Make. Vous cliquez sur le premier module webhook et là, vous allez copier et coller l'URL que vous voyez ici à l'écran. Ça y est, votre module est prêt, vous allez pouvoir venir enregistrer et publier directement sur votre site en production. Et je vous invite maintenant à venir tester ensemble cette automatisation de bout en bout. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi vous voulez atteindre le même niveau d'automatisation pour votre business, je vous invite à réserver votre rendez-vous gratuit dès maintenant via le lien dans la description. C'est sans engagement mais impactant. Ça y est, je suis dans la rubrique Rappelez-moi de mon site noflow.fr. Vous voyez, j'ai bien mon module, on vous rappelle immédiatement. J'ai rentré mon numéro de téléphone et je vais cliquer sur Envoyer. On va voir si notre agent va bien appeler. Agence NoFlow. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, j'aimerais avoir des informations sur Noflow. NoFlow est une agence spécialisée en solutions d'automatisation et d'intelligence artificielle. Nous optimisons vos processus pour réduire les tâches répétitives, améliorer votre productivité et vous permettre en fait de vous concentrer sur l'essentiel. Nos services, incluant l'automatisation des processus métiers, le déploiement de chatbots IA et d'agents vocaux, ainsi que des solutions sur mesure adaptées à vos besoins spécifiques. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ouais, ça me paraît intéressant. J'aimerais prendre rendez-vous demain pour 9 heures. Je m'en occupe tout de suite. Je vérifie rapidement si ce créneau est disponible. Malheureusement, le créneau de demain à 9 heures n'est pas disponible. Cependant, je peux vous proposer les créneaux suivants. Demain à 17h30, 18h ou 18h30. Je vais prendre le créneau de demain 17h30. Je vais prendre le créneau de demain 17h30. Parfait. Pour finaliser la réservation, pourriez-vous me donner... Oui, je m'appelle Jean-Baptiste Rougny, Rougny. Rougny. Pourriez-vous me... Oui, mon adresse mail c'est jean.baptiste.rougny, Rougny@gmail.com. Merci beaucoup. Je vais maintenant confirmer votre rendez-vous pour demain à 17h30. Votre rendez-vous était bien confirmé pour demain à 17h30. Un collègue vérifiera vos coordonnées avant le rendez-vous et vous recontactera si besoin. Merci pour votre confiance. Donc là, comme vous avez pu le voir en live à l'écran, j'ai reçu 2 emails pendant que j'avais ma conversation téléphonique. Donc là, pour rappel, la boîte mail que vous voyez à gauche de l'écran, c'est bien la boîte mail de l'entreprise Noflow. Et en l'occurrence, le premier email que j'ai reçu, vous avez vu tout de suite au démarrage de la conversation, c'est l'email d'information me précisant que j'ai bien reçu un appel téléphonique, en précisant le numéro de téléphone qui m'a appelé, la date et l'heure de l'appel. En l'occurrence, on aurait pu rajouter d'autres informations comme le nom, le prénom de l'appelant. C'est des informations qu'on va pouvoir venir récupérer directement dans Rounded en se connectant à l'historique des conversations. Deuxième email qui a été envoyé en live à la fin de l'appel téléphonique, c'est la prise de réservation. Comme vous pouvez le voir, on a bien reçu l'email de confirmation du rendez-vous, nous précisant que le rendez-vous aura lieu demain 16 juin 2025 à 17h30. Il a bien compris mon prénom et mon nom, donc Jean-Baptiste Rougny, et l'adresse email est bien la bonne, vous le voyez, jean.baptiste.rougny@gmail.com. On retrouve également le lien URL de Google Meet ainsi que la description qu'on était venu préciser précédemment dans cal.com. Et comme vous pouvez le voir dans la boîte mail personnelle à droite de l'écran, j'ai bien reçu un email donc de Noflow, réunion de 30 minutes entre Noflow
et moi-même. Et si je clique dessus, je peux bien évidemment venir vérifier les différentes informations. Déjà, je peux venir accepter ou refuser la réunion. Et ensuite, vous le voyez, j'ai bien exactement les mêmes informations qui m'ont également été transmises. Et j'ai évidemment le lien pour participer à la réunion. C'est la fin de cette vidéo un peu dense, mais qui, je l'espère, vous aura aidé à comprendre la puissance de l'automatisation, notamment la puissance de la prise de rendez-vous téléphonique par un agent IA vocal. C'est en effet des choses qui peuvent libérer plusieurs heures par semaine à nos clients. Donc c'est quelque chose que je vous invite à faire en autonomie si vous le souhaitez avec cette vidéo ou en passant par nos services en utilisant le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.